Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La place de l'Algérie sur la scène internationale. Plusieurs événements internationaux confirment cette résurgence diplomatique et le grand dynamisme qui la caractérise actuellement. On en parle dans un instant. Ouverture hier de la 12e édition de l'exposition internationale Al-Mougar. Le salon commercial est dédié aux produits de l'industrie agroalimentaire, mécanique, des produits pharmaceutiques, énergétiques et électroniques. Permettra de fructifier les échanges entre l'Algérie et la Mauritanie. L'actualité à l'étranger, 86 Palestiniens ont été tués dans des bombardements sionistes au cours des dernières 24 heures et l'ONU a exhorté hier le monde à inonder Gaza avec de l'aide pour sauver les enfants qui commencent à mourir de faim. On s'intéresse ce matin à cette maladie rare qui touche environ 300 enfants en Algérie. Il s'agit de la xérodermie pigmentosum, connue sous le patronyme les enfants de la Lune, des enfants qui souffrent malheureusement de l'absence de moyens de protection. Un reportage à suivre dans cette édition. Depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, la diplomatie algérienne se réinvente. Plusieurs événements internationaux marquent l'actualité et confirment cette résurgence diplomatique et le grand dynamisme qui caractérise actuellement la diplomatie algérienne et sa défense des causes justes. Yasmine Msoudi. Du sommet arabe au Forum international du gaz, en passant par les nombreux événements internationaux, l'Algérie reconquiert sa place sur la scène internationale. Une place qui a suscité et suscite encore une grande hostilité à l'égard de notre pays, qui a toujours soutenu les causes justes. Cette adversité externe relayée par les tenants de l'inertie en interne, ces fameux lobbies et groupes de pression qui ne veulent pas voir un seul chantier entamé ou achevé, une seule réforme réussie, aucun changement acté et aucune dynamique engagée. Ils veulent juste l'immobilisme et surtout que l'Algérie se contente du star pointing que lui offre la géopolitique mondiale, sans protester et encore moins hausser le ton. Aller contre le mainstream qui protège l'entité sioniste au nom de la préservation de l'humain en Palestine est une manière de ne pas renier notre ADN révolutionnaire. Tenir la dragée haute à l'ONU à ceux qui nous demandent de nous taire est un acte de défiance à l'égard de la diplomatie asymétrique. Être fort qu'avec les forts est devenu un credo assumé que l'Algérie rejette. L'Algérie, souveraine, possède un seul fil conducteur qui apparaît maintenant au grand jour. Son autonomie stratégique dans l'énergie, l'alimentaire, le militaire, l'industrie et l'infrastructure, afin que notre pays puisse compléter les attributs de son indépendance et se suffire à lui-même, loin de toute pression ou chantage. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, participe aujourd'hui au Caire, en République arabe d'Égypte, aux travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Les travaux de cette session seront consacrés à l'examen de plusieurs dossiers et questions liées à la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe et à l'action arabe commune, en particulier l'agression sioniste qui continue contre la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien, Samah Choukri. La rencontre a permis d'examiner les moyens de renforcer et de consolider les relations entre les deux pays. Les deux parties ont discuté en outre des développements de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, passant en revue les efforts incessants consentis par l'Algérie au Conseil de sécurité pour soutenir le peuple palestinien frère. Je vous le disais en titre, ouverture hier de la 12e édition de l'exposition internationale Al-Mougar, une manifestation qui constitue un carrefour de renforcement des relations commerciales, de rapprochement entre populations voisines et de brassage des civilisations à la faveur des échanges économiques, commerciaux et culturels. Badia Amarni. Al-Mougar, dans sa 12e édition, représente un carrefour d'échanges économiques et commerciaux pour la région de Tindouf. Ce salon commercial est dédié aux produits de l'industrie agroalimentaire, mécanique, des produits pharmaceutiques, énergétiques et électroniques et permettra de fructifier les échanges entre l'Algérie et la Mauritanie. C'est une occasion pour nous de connaître davantage l'industrie algérienne qui est vraiment prometteuse, surtout que ce salon intervient après l'important événement qu'a eu récemment entre les deux pays.
اللي تم خلال أيام تحت إشراف فخامة رئيسي البلدين. المعرض اللي معد الجزائر. Nous, hommes d'affaires, sommes contents de participer à ce salon et satisfaits de l'ouverture des frontières que nous attendions depuis longtemps. من العلاقات وفتح الحدود. القرارات التي اتخذتها القيادة العليا للبلاد وعلى رأسها. Les décisions prises par les hautes autorités algériennes, à leur tête le président de la République Abdelmajid Tebboune, sont incitatives pour les hommes d'affaires, chose qui permettra un décollage de l'économie et l'exportation des produits algériens vers la Mauritanie. Il y a une demande exprimée sur nos produits, nous sommes capables de la satisfaire. Produits agricoles, agroalimentaires, sans, entre autres, les besoins de nos voisins qui peuvent être acheminés par voie routière. L'exposition Al Mougar est une occasion pour échanger les expériences entre les opérateurs économiques des deux pays. L'occasion était aussi d'organiser le forum des hommes d'affaires algériens et mauritaniens. Ces projets complémentaires prometteurs qui sont concrétisés sur le terrain reflètent une réelle volonté des deux pays pour approfondir leur coopération et la hisser à la place qui lui sied. تعاونهما بمستوى تعاونهما الثنائي إلى آفاق أوسع وإضفاء ديناميكية جديدة. Nous devons rappeler l'existence et l'importance de la ligne maritime entre Alger et Nouakchott, de même que la route reliant Tindouf à Zouiret, qui joue un rôle important pour le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. À travers la manifestation d'Al Mougar, Tindouf est en phase de devenir un des grands pôles économiques, eu égard à sa position limitrophe de la Mauritanie. Les journées Algérie à Business France se tiennent avec le but d'insuffler une nouvelle dynamique dans les relations économiques entre les deux pays. Plusieurs aspects sont abordés. Le plan juridique notamment et la nouvelle orientation de l'Algérie sont à l'étude pour permettre un partenariat plus adapté. Le compte rendu de notre correspondante à Paris, Afaf Blochette. Les journées Algérie à Business France sont de retour. Un rendez-vous qui aspire à marquer un renouveau dans les relations entre les entreprises des deux rives, avec pour objectif principal favoriser une meilleure connaissance mutuelle, notamment à travers l'analyse des évolutions réglementaires du secteur économique. On est en train de passer d'une économie principalement basée sur un modèle d'importation, à une économie qui se veut plus souveraine et donc qui est en train de se projeter dans un modèle de production. Et ça, c'est quelque chose d'abord qu'il faut expliquer aux entreprises françaises qui, depuis 20 ans, avaient coutume de travailler avec ce marché en se basant sur l'ancien modèle. Et les réformes sont nombreuses. Nouvelle loi sur l'investissement, le foncier industriel, la loi monétaire et bancaire, ainsi que celle réprimant les entraves à l'entrepreneuriat qui sera bientôt examinée au Sénat. Et donc aujourd'hui, cette loi qui va passer de pénalisation du délit d'entrave, c'est excellent parce qu'elle vient en même temps qu'une autre loi qui est la dépénalisation de l'acte de gestion. Et la dépénalisation de l'acte de gestion, vous savez ce que c'est? C'est la hantise de tous les entrepreneurs en Algérie, que ce soit les étrangers ou les Algériens, parce qu'on est tous traités sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, dépénaliser l'acte de gestion, ça permettra à l'entrepreneur de travailler d'une manière beaucoup plus sereine. D'une part, le cadre légal et d'autre, les projets à réaliser, que ce soit en solo ou en partenariat avec une entreprise locale. Les exposés des expériences des uns et des autres témoignent d'une dynamique dans tous les secteurs. Exemple, les startups dans le domaine de la e-santé ou encore dans le digital. Il y a énormément d'initiatives qui ont été prises, notamment par le ministère des Startups, sur le déploiement de fonctionnements qui sont propices au développement de la e-santé. Maintenant, il y a aujourd'hui une demande d'accompagnement et de conseils spécifiques sur ce secteur qui est extrêmement réglementé et qui a des codes d'une méthodologie très particulière. Les acteurs algériens sont en train d'abord de construire leur propre écosystème qui leur permettent d'être plus concurrentiels et plus adaptés au mode digital. En termes de partenariat, on cherche des partenaires qui peuvent nous accompagner dans des solutions là où on a besoin d'un équipement
quelconque pour une quelconque industrie pour réaliser un déploiement global du digital. Une volonté d'entreprendre qui transcende les barrières conjoncturelles. Pour les opérateurs économiques algériens, l'économie doit s'affirmer comme un levier déterminant dans les relations de l'Algérie avec ses partenaires. Et aujourd'hui, par la force, on va dire, des chefs d'entreprise, de l'entrepreneur, c'est un peu d'apporter une nouvelle trajectoire et du concret, du pragmatisme à cette nouvelle relation avec les Français et avec tous les partenaires, on va dire mondiaux, notamment européens, pour l'Algérie. Et justement, nous sommes là, à Paris, à Lyon, à Marseille, pour lancer ce signal fort qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'Algérie nouvelle, ce n'est pas un simple slogan, mais c'est une réalité sur le terrain. Et la meilleure chose, c'est les sociétés françaises aujourd'hui qui parlent de cette volonté d'aller en avant. Cette 15e édition se déroulera dans 3 villes, Paris, Lyon et Marseille, avec une 60aine d'intervenants, 17 tables rondes et la participation de plus de 575 dirigeants. Une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur le commerce et le paiement électronique a été lancée par le ministère de la Poste et des Télécommunications à travers différentes wilayas du pays. Cette campagne, qui prendra fin demain, jeudi, a pour objectif d'encourager les commerçants et les citoyens à utiliser les moyens de paiement électronique disponibles. L'exemple ce matin à Constantine avec Rina Lohari. Cette campagne nationale de sensibilisation et d'information sur le paiement électronique a pour objectif d'encourager les commerçants et leurs clients à utiliser les moyens de paiement électronique disponibles, notamment dans les grandes surfaces, comme ici à Constantine. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une alternative au paiement en espèces, le paiement électronique. Vous pouvez désormais effectuer vos achats et transactions en toute simplicité via une application. Cette application nous facilite les paiements comme nous pouvons effectuer des transactions sans nous déplacer. C'est une très bonne chose. Même sans avoir beaucoup d'espèces sur nous, il est possible de payer par carte. L'application Beridimob est la meilleure en Algérie. Cette carte de paiement est la solution idéale pour payer les achats et les charges en un temps réduit. Je pense application de paiement en Algérie. Une campagne qui vise également à fournir des conseils et des recommandations sur l'utilisation des paiements électroniques pour garantir une utilisation sûre et efficace de cette technologie. L'Algérie dispose actuellement d'une infrastructure de communication qui permet aux citoyens possédant une carte Dahabia et un compte postal courant d'accéder aux services de paiement en ligne au lieu du paiement traditionnel. De plus, cette carte offre la possibilité d'effectuer les achats à distance. Cette campagne qui prendra fin jeudi a également pour objectif de familiariser les commerçants et leurs clients avec les règles du commerce électronique et de les sensibiliser aux risques potentiels liés aux achats en ligne pour éviter de tomber victime de pratiques commerciales frauduleuses. Parlons à présent de santé, particulièrement de cette maladie rare qui touche environ 300 enfants en Algérie. Il s'agit de la xérodermie pigmentosum, connue sous le patronyme des enfants de la Lune, une maladie qui exige une totale protection contre le soleil. Malheureusement, souvent, ces enfants souffrent de l'absence de moyens de protection. Reportage Mejda Chahmoun. Les enfants de la Lune, confrontés à des défis uniques. Extrêmement sensibles à la lumière du soleil, ces enfants sont obligés de vivre principalement la nuit pour éviter toute exposition directe au soleil. Cette situation entraîne souvent un isolement social, mais elle nécessite également un traitement médical onéreux et des équipements de protection solaire spéciaux qui ne sont pas à la portée de tous. Je suis venu de Tarzout qui se trouve à Bouera pour assister à cette journée de sensibilisation. Ma fille avait 2 ans quand le dermatologue nous avait informé qu'elle souffrait de cette maladie rare. Au début, on pensait que c'était un simple coup de soleil, mais très vite son visage est devenu couvert de taches brunes et la sécheresse de sa peau était importante. Honnêtement, leur prise en charge est difficile. Le traitement n'est pas remboursable et il coûte cher. Rien que la crème dépasse les 4000 dinars et les dermatologues recommandent d'appliquer des couches généreuses.
Il nous faut aussi les casques spéciaux pour la protection anti-UV. De plus, ils ne sont pas disponibles en Algérie. J'ai 2 enfants. Tous 2 atteints de cette maladie. Ma fille a 7 ans et mon fils a 2 ans. Le traitement de cette maladie rare coûte très cher et mon salaire ne me permet pas de l'acheter pour mes 2 enfants. Rien que le collier pour les yeux dépasse les 3000 dinars. Je n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Ma fille va à l'école, mais malheureusement ses camarades se moquent d'elle à cause de son apparence. Elle n'arrive pas à se faire des amis. En plus, elle refuse de mettre la protection. Je n'arrive pas à lui faire accepter cela. Les études indiquent que les couples consanguins ont un risque accru jusqu'à 25% d'avoir un bébé atteint de cette maladie. En Algérie, ils sont plus de 300 cas. Un accompagnement psychologique régulier est crucial, tout comme les consultations médicales fréquentes, au moins 4 par an. Alors, le xéroderma pigmentosum est une maladie rare. Il faut savoir que c'est rare, c'est une maladie héréditaire qui est caractérisée par une intolérance au soleil. En fait, quand ces enfants-là s'exposent au soleil, ils ne le supportent pas. Ils vont subir tous les effets néfastes du soleil, ils vont brûler, ils vont faire donc des rougeurs. Mais le problème, le gros problème, c'est qu'à la longue, ces effets cumulés du soleil vont aboutir à des cancers de la peau. Ce sont des enfants qui vont faire à un très jeune âge des tumeurs de la peau, différentes tumeurs. Parfois, on peut les enlever chirurgicalement, mais parfois, ce sont de grosses tumeurs très difficiles à enlever sur le visage. Donc, il faut protéger ces enfants. Ils ne doivent pas être exposés du tout au soleil. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande une protection vestimentaire, ça demande des casques pour protéger les zones exposées, ça demande des crèmes solaires, et puis ça demande tout ce qui va avec la vie sociale, des vitres au niveau des voitures, des vitres au niveau des maisons, des vitres au niveau de l'école. Tout cet accompagnement est quand même assez lourd. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un support pour toute cette logistique, mais aussi d'un support psychologique. On ne l'oublie pas. Le retentissement psychologique, ce sont des enfants qui sont différents des autres. Ils doivent s'accepter, les parents doivent accepter cette différence. Le xéroderma pigmentosum reste peu connu en Algérie. C'est pourquoi ce genre de journées de sensibilisation sont très importantes pour aider les parents à mieux comprendre cette maladie pour la traiter efficacement. L'actualité à l'étranger, le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce mercredi un nouveau bilan macabre de 30 717 personnes tuées dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, 86 Palestiniens ont été tués dans des bombardements sionistes. L'ONU a exhorté hier le monde à inonder Gaza avec de l'aide pour sauver les enfants qui commencent à mourir de faim après s'être rendus dans 2 hôpitaux du nord du territoire pour la première fois depuis le début de l'agression sioniste en octobre dernier. Le point de la situation avec Melika Blel. L'entité sioniste continue son agression contre Gaza pour le 5e mois consécutif, provoquant une catastrophe humanitaire sans précédent et entraînant le déplacement de plus de 85% de ses habitants, dépassant ainsi le million de personnes. Les camions d'aide humanitaire, les tentes des déplacés et toutes les zones peuplées sont ciblées par des raids quotidiens de l'aviation sioniste. Rafah a une nouvelle fois été bombardée pendant la nuit d'hier et plusieurs frappes ont visé Khan Younes à quelques kilomètres plus au nord où les combats au sol se poursuivent. Ces frappes ont touché les environs de l'hôpital européen dans le quartier de Hamed. Dans la ville de Gaza, des soldats sionistes ont ouvert le feu sur une foule affamée qui s'était précipitée sur un convoi de camions chargés de farine, faisant des dizaines de blessés. L'ONU a exhorté le monde à inonder Gaza d'aide pour sauver les enfants qui commencent à mourir de faim dans un territoire où le système de santé s'est effondré. Hier, un énième convoi de nourriture du programme alimentaire mondial PAM a été bloqué par l'armée sioniste à l'intérieur de la bande de Gaza. 14 camions transportant environ 200 tonnes de nourriture ont été arrêtés par l'armée sioniste avant de rebrousser chemin. Depuis le 7 octobre dernier, le bilan des attaques sionistes contre Gaza s'est élevé à près de 31 000 martyrs, la plupart étant des enfants et des femmes, tandis que le nombre de blessés a atteint les 72 000.
Des milliers de personnes restent encore sous les décombres en attente de secours. Des discussions difficiles vont se poursuivre aujourd'hui au Caire entre représentants du Hamas, de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar. Les médiateurs tentent d'arracher un compromis sur une trêve des combats de 6 semaines avant le début du Ramadan. Et puis il y a aussi cette rencontre informelle et d'échange au profit des représentants permanents des États membres du Conseil de sécurité avec un groupe de membres des familles de Palestiniens victimes originaires de Gaza. La rencontre est organisée par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjama, aujourd'hui au siège de l'ONU dans le cadre des activités de mobilisation en faveur de la question palestinienne et en coordination avec la mission de Palestine à New York. Et on termine avec une dernière information sport. Le CR Belouizdad a validé son billet pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie de football en battant en déplacement la JS Kabylie 2-0 hier soir au stade du 1er novembre 1954 de Tizi Ouzou en match comptant pour la mise à jour des 32e de finale de la Coupe d'Algérie de football 2023-2024. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.